Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a personne comme Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il est le seul. Amen. Michael. Tu vois que notre Dieu ne ment pas. Bon. Mais, souviens-toi, c'est que tu vas parler devant Dieu. Ici, là. Dieu te prend en témoin ici. Tu as dit quoi? Je vais dire à Dieu. Donc c'est toi, l'alliance sera toi avec Dieu. C'est ce que Dieu a dit ça. Dieu t'a entendu. Et Dieu commence à t'ouvrir les portes. N'oublie pas ça. Ne vois pas, je suis jeune, je suis pauvre, comme ça. Ici, là, Dieu t'a entendu. Amen. Amen. Notre Dieu est Dieu. Moi, j'ai prié, Seigneur, montre à cet enfant-là que le Dieu que sa maman a pris est réel. Amen. Et ce Dieu-là est à l'heure. Amen. Quand nous venons prier un Dieu qui est vivant. Mais nous allons voir un truc là, mais qui n'est pas le message d'aujourd'hui là. Regardez Matthieu chapitre 28, verset 50. Verset 50 à 53. Quelqu'un peut voir vite, je peux nous lire là. Matthieu chapitre 27, verset 28. 28. Matthieu 27. Matthieu 27, verset 50 à 53. Je peux lire plus vite que possible pour gagner du temps. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand je ne sais pas si vous comprenez quand le chanson que chantez là. Il est sorti du tombeau, il est ressuscité, il n'y a personne comme Jésus. Est-ce que nous le chantons vraiment, nous réalisons ce que nous chantons? Il faut voir dans la Bible. Donc il est le seul. Le jour où il expirait, on dit que la terre trembla, le voile du temple se déchira en deux, et pendant qu'il expirait, dans les cimetières, les tombeaux s'ouvrirent et les morts ressuscitèrent. C'est pour ça que quand tu chantes cette chanson-là, souviens-toi de cette parole. Il est le seul. Même ton problème a été enfoui quelque part. Il est le seul qui sait comment changer la situation. Amen. C'est Jésus-là. Amen. Il faut savoir sa grandeur. Il est roi. Mais des fois, quand nous chantons, bon, on ne chante pas ce que c'est la chanson. Mais il faut réaliser, je chante quoi? Et la chanson dit quoi? Alléluia. Amen. C'est un grand roi. Il n'y en a pas deux. Je n'ai jamais vu dans d'autres livres, on a marqué, oh, tel savant, ou tel docteur en droit, ou tel chimiste, ou un tel chroniqueur. Le jour de sa mort, la terre a tremblé, les sépulcres s'ouvrirent, tout ça, le temple, le voile du temple déjà, je n'ai jamais entendu et je n'ai jamais vu. Donc quand nous chantons, il n'y a personne comme Jésus, donc il n'y a personne. Il est le seul. Il faut le déclarer ouvertement devant même les gens. Mais les questions ont peur parfois de déclarer. Mais regarde nos frères là. Et regarde. N'allez pas m'accuser. Alakbar, même dans les rues. Ils n'ont pas honte. Vis-à-vis comme ça, ils crient, même devant toi, ils crient ça comme ça. Même dans les shops. Dans le magasin. Excusez-moi, c'est comme ça. Pouf, même dans le magasin. Tu vois comment ils font le truc dans le magasin. Ils disent, mais Alakbar. Moi je dis, bon, mais nous sommes dans le magasin, qu'est-ce qu'il y a? Mais eux, ils s'en foutent. Et voilà, Dieu là. Mais nous, c'est Jésus là, que nous avons lu là. La terre a tremblé.
Le voile du temple s'est déchiré. Amen. Les morts ressuscitèrent. Parce qu'il est venu donner la vie. Pour démontrer que la résurrection est certaine. Pendant lui, il expirait. Et les gens recevaient la vie. C'est pour ça qu'il n'y a personne comme lui. Il n'y en a pas à deux. Il ne faut pas chercher d'autres noms. Tu vois, nous avons confessé là. J'étais chez les voyantes, j'étais chez les cartes. On m'a fait ceci, on m'a fait dit. Mais il y avait des pleurs. Il y avait toujours des pleurs. Ils sont nombreux. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui a ici. Et que ce suive avec des chagrins. Seul Jésus et Christ. Même il y a quoi, n'ose pas partir chercher ailleurs. Cherche tout d'abord lui. C'est Jésus-là. Il dit quoi. Amen. Mais parfois nous avons la tête un peu à gauche, on doit caler une pression, directement on fait dans une pression là, on est paniqué, on voit comme si Jésus n'a pas. Mais quand tu as ton premier, tu vois que ça, pour toi ça va exploser. Reviens dans la Bible. Jésus a dit quoi? Jésus il a fait et quoi? Mais le Jésus que nous chantons, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Quand il y a des problèmes, oh, on oublie tout. On oublie même les promesses. Ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Amen. Maintenant, mais ça, comme on devait se préparer, que nous allons rentrer dans la prière la semaine, cette semaine. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui là, on a dit à 0 heure, on va rentrer dans la prière aujourd'hui là. Donc jusque dimanche, on va l'ouvrir ici là. Amen. Alléluia. Je dis, pasteur, vraiment, j'ai préparé mon beefsteak bien là. Donc, alléluia. Je vous ai déjà averti bien avant. On rentre dans la prière aujourd'hui. Et ça fera finir jusque dimanche. Mais j'ai dit 0h, 17h, 0h. Donc à partir d'aujourd'hui, dimanche. Mais n'entrez pas juste 0h. Quand même, j'ai déjà cassé le stylo. J'ai quand même essayé. 0h. Donc, nous sommes aujourd'hui dimanche. Mais, avant 0h, par exemple, 23h45, ou bien 23h30, tu commandes déjà à cette heure-là, entre ça, 23h, 23h45. Donc, il dit minuit, modèle et quart. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas encore passés à lundi. Parce que si tu attends 0 heure, donc c'est déjà lundi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, Pour voir plus près. voilà. Donc voilà maintenant. C'est pour ça qu'il faut commencer de dimanche à dimanche. Donc avant 0 heure là, donc à 23h45 ou 20h30, toi tu commandes à rentrer et que tu vas passer 0 heure. Je crois que de 20h30 à 0 heure, tu vas terminer. Mais ils ont 23h30 minutes, c'est pas encore là. Non, pour que ça évite que tu rentres lundi. Mais nous allons commencer parce que à 20h30, on est encore dimanche. Tu vois, tu viens pour jusque là, tu rentres déjà, on rentre lundi déjà. Mais si tu commences pile à 0h, donc pour toi tu as commencé lundi. Tu n'as pas commencé dimanche. Vous avez compris? Voilà. Ça c'est l'essentiel. Donc on va dire, à partir de 23h30, 23h45, donc ça passe demain lundi, jusqu'à 17h, stop, tu pauvre. Mange ce que tu veux. Ça c'est presque une semaine. Mardi, pareil. Mardi, pareil. Donc avant 0 heure, toi tu rentres. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche. 0 heure à 10 et 7 heures. Alléluia. Amen. C'est Jésus là. D'où les cieux sont ouverts. C'est lui qui va agir au milieu de nous. Amen. Nous allons voir à ce texte-là et que nous allons partager. Jéricho au chapitre 6. Jéricho. Jérémie et Jéricho. Il y a Jéricho. Voilà.
et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit: portez l'arche de l'Alliance et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Puis il dit au peuple: marchez, faites le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. Verset 15. Je continue. Verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Continue, 16. La 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Je continue. La ville sera vouée à l'Éternel, et elle, tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Verset 20. Le peuple poussa des cris, et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Je continue. Et vouèrent à la destruction, en le passant au fil de l'épée, tout ce qui s'y trouvait, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, dirige-nous, conduis-nous, Seigneur, dans ce message. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Béni soit ton nom, l'Éternel des armées. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils et époux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons ce texte, la Bible, elle nous dit que c'était une grande ville. Une ville qui était bien fortifiée, bien gardée par les militaires. On dit que la ville s'était barricadée et fermée. Quand il y a des barricades ici devant l'hôtel itinéraire, on ne pourra pas rentrer. Pourquoi il y a des barricades? Et on dit barricadée et fermée. Et Jéricho, il y avait des grands murs. Et des soldats étaient en haut. Mais Jésus dit, Dieu dit à Josué: voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et le sacrificateur sonnera les trompettes. Quand il sonnera de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant asseoir. Amen. Amen. Donc maintenant Dieu dit, j'ai livré déjà Jéricho entre vos mains. Ah, quand Dieu parle, c'est autre chose. Hein? Les Juifs, ils étaient là. Dieu dit, je vous livre déjà Jéricho. Mais pendant que dans Jéricho, les habitants de Jéricho étaient là, les militaires de Jéricho étaient là, tout le monde, le roi était dans Jéricho. Mais de l'autre côté, Dieu dit, Josué, je vous donne l'Allemagne. C'est pour vous. Mais pendant que nous sommes encore en France, mais Dieu dit, je vous donne l'Allemagne. Amen. Tout le roi, tout le peuple, je vous le donne. Aux yeux d'Israël, c'est un peu comme autre chose. Parce que tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas sortir. Dans Jéricho, ils avaient tout. Ils n'avaient pas besoin de sortir à l'extérieur, acheter de quoi. Ils avaient tout dans Jéricho. C'était une très grande ville. Et Dieu dit, je vous livre à Jéricho. C'est pour ça qu'il dit que faites attention avec les Juifs. Faites très, très attention avec les Juifs. Ce n'est pas avoir peur d'eux. Mais Dieu éliminait d'autres personnes et jusqu'aujourd'hui, il est fait à cause d'eux. Il dit, c'est mon héritage, les Juifs que vous voyez là. Qu'on insulte les gens, les Juifs qu'on voit là, ce sont eux. Il dit, c'est mon héritage. Il compare les Juifs là, il dit, c'est la première de mon honneur. Voilà, je viens comme ça là. Amen. Et là, c'est pas va arriver, hein. Il ferme quoi? Son œil. Il y a un crocodile assis là. Qui va mettre son doigt dans la bouche du crocodile?
Alléluia. Qui peut le mettre? Il dit, celui qui touche à Israël, c'est comme il va toucher la prunelle de mon œil. Elle dit, je vous livre à Jéricho. Les gens de Jéricho mangeaient du beefsteak, ils buvaient comme ils voulaient, ils chantaient comme ils voulaient. Mais si Dieu dit, je vous livre cette ville-là. Mais c'était barricadé et fermé. Mais Dieu dit, vous ferez le tour de la ville. Pendant 6 jours, le tour de cette ville-là. Mais le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Le chiffre 7 est incomparable. C'est son chiffre à lui, à l'Éternel. Mais il devait obéir à ce que Dieu a dit. Premier jour, un tour. Deuxième jour, pareil. 3, 4, 5e. Mais le 7e jour, ça commençait à inquiéter les gens de Jéricho. C'est le seul jour où ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Le seul jour. Il faut le faire. Hein? Et ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Mais toi, c'est maintenant de pendant 7 jours de prière. Tu ne fais pas le tour de la ville. Alléluia. Nanterre seulement ici, là, dans une journée. Si on te dit qu'on fasse le tour seulement de Nanterre, une seule journée. Mais regarde eux, il les a livrés ce pays. Vous allez faire 6 fois le tour de la ville, mais le 7e jour, 7 fois le tour de Jéricho. Et regardez ce niveau-là. C'est pour ça que ce peuple, il ne faut pas s'amuser avec eux. Nous, on ne peut pas endurer ce qu'ils ont enduré. Il les a donnés. Mais il dit, vous allez faire 7 fois, 6 fois le tour de la ville, le 7e jour, 7 fois le tour de la ville. Et le 7e jour, Jéricho était très sûr des soldats en haut là-bas, avec des armes. Et il faisait le tour comme ça. Dieu, comme il est mathématicien, architecte, bien confirmé, tout. Le 7e jour, au 7e tour comme ça, ils ont sonné la trompette, ils ont crié. On dit que le muraille de Jéricho, et tous les soldats, ils étaient là, par terre. Mais comme Dieu le savait, Israël était tout autour qui tournait. Le muraille, c'était gros, ça allait tomber comme ça, les Juifs allaient mourir. Mais comme Dieu était un architecte bien confirmé, il a fait ça. Il a enfoncé les grosses murailles entre la terre comme ça. C'est rentré en dessous des terres. Au lieu que ça tombe comme ça, vous voyez quand le mur, ça s'écroule. C'est partout, partout. Mais ça, les murs de Jéricho sont rentrés en dessous de la terre. En dessous comme ça, Dieu les a enfoncés. Comme il y avait des doutes, les gens sont partis le voir. Le mur de Jéricho, jusqu'aujourd'hui, s'est enfoncé en dessous de la terre. Dieu laisse un indice pour que la génération va venir. Ils vont dire, oh, il a fait ça, ou il a fait ça. Il dit, allez-y voir. Jusqu'aujourd'hui, Jéricho, les murs là sont en dessous. Et Israël est rentré, il a pris toute la ville. Mais, il y avait quelqu'un qui a composé aussi avec les Juifs. Une dame prostitueuse. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser beaucoup de gens. Amen. Ce qui n'est pas utile, jamais ça deviendra utile. C'est une prostituée qui a caché les espions. Et on lui a promis, si tu ne livres pas, ne divulgues pas notre secret, que nous étions là, quand nous allons prendre cette ville, nous allons laisser la ville à toi et à toute sa famille. Et la prostitueuse a été sauvée. Alléluia. Amen. Une prostitueuse peut te sauver. Amen. Un fou même peut te sauver. Dieu peut parler dans la bouche d'un fou ou d'une folle. Toi, tu vois une folle, mais Dieu met la parole dans la bouche du folle pour te parler. Tu vois qu'il a l'habitude de dénigrer les gens dans la salle. Arrête. Dieu t'a déjà parlé d'une personne que tu as méprisée. Aujourd'hui, ça te coûte cher. Toi-même, tu connais. Tu as vu, oh, ça c'est... Bastin. Ah bon, Bastin? Dieu a mis la parole dans cette personne-là. Commence à réfléchir.
Et on lui a promis, si tu ne livres pas, ne divulgues pas notre secret, que nous étions là, quand nous allons prendre cette ville, nous allons laisser la ville à toi et à toute sa famille. Et la prostitueuse a été sauvée. Alléluia. Amen. Une prostitueuse peut te sauver. Amen. Un fou même peut te sauver. Dieu peut parler dans la bouche d'un fou. Amen. Ou d'une folle. Toi tu vois une folle, mais Dieu met la parole dans la bouche du folle. Pour te parler. Tu vois qu'il a l'habitude de dénigrer les gens. Dans la salle. Arrête. Dieu t'a déjà parlé d'une personne que tu as méprisée. Aujourd'hui, ça te coûte cher. Toi-même, tu connais. Tu as vu, oh, ça c'est... Bastin. Ah bon, Bastin? Dieu a mis la parole dans cette personne-là. Commence à réfléchir. Regarde, qui tu as méprisé? Dieu t'avait donné la réponse déjà dans cette personne-là. Que tu as vu qu'elle n'était rien. Mais Dieu t'avait parlé dans la personne. Alléluia. Amen. Les murailles, elles sont tombées. Et Israël a pris la ville d'Ézéchiel. Mais ils ont payé un prix. Alléluia. Amen. Ils ont payé les prix. Bien que la parole de Dieu dit, tout lieu où fleuve de plein de moi je vous les donne. Mais il y a une condition. Il dit, que ce livre de la loi ne te quitte pas jour et nuit. Médite-le afin que tu puisses régner ainsi. Nous voulons seulement comme une baguette magique. Non. Ça vient. Ils ont payé le prix. Alléluia. Nous sommes dans ce pays-là. Dieu dit, bon, je vous ai donné ce pays-là. Mais, il y a notre part à faire. Dieu a déjà fait sa part. Toi et moi, nous sommes ici en France. Ce n'est pas avec tes propres efforts que tu es en France. Non. C'est dans le plan de Dieu. Mais il y a un travail à faire. Qui sont ceux au pays, dans leur pays, qui avaient déjà accepté Jésus comme son sauveur? Qui sont ceux? Avant de venir en Europe, ils avaient déjà le Seigneur Jésus. S'il te plaît, avec respect, mettez peu vos mains comme ça. Voilà. Voilà les autres ils sont ici là, pas de problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tout cela, tu viens dans un pays étranger. Ça, c'est que Dieu a permis et que tu viens. Mais en mission. Alléluia. Mais en mission. En mission, sérieusement pour l'Éternel. Mais ils ont obéi. 6 fois le tour de la ville. Et le 7e fois, ils ont vu la main de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ils ont payé les prix. Si nous voyons même Daniel, dans un pays étranger. Mais il a fonctionné selon la volonté de Dieu. Daniel, Anania, Azaria, presque tous les 4 là. Ils ont payé les prix. Ils étaient dans un pays étranger. Lorsqu'on les a amené la nourriture, Dieu, par exemple le roi, quand ils ont amené Israël en captivité, le roi donnait l'ordre, il dit, prenez tous les jeunes là des familles royales d'Israël, qui vont servir chez moi. On les a mis à part. Et Daniel, Anan, Azaria, ils étaient là à dedans. Et le roi a préparé la bonne nourriture pour eux. Du bon vin, tout ça là. Et tous les jeunes là. Mais quand la nourriture venait, Daniel dit à l'intendant, il dit non, ne nous donne pas, nous mangeons, ne prenons pas la nourriture du roi. Donnez-nous seulement des légumes et des l'eau. Alléluia. Et l'intendant dit, non, maintenant le roi va voir que demain vos figures seraient un peu nazes et tout ça, pourquoi vous allez mettre ma tête à prix devant le roi? Il dit non, essaie de nous tester pendant 10 jours. Et d'autres jeunes venant aussi d'Israël, les juifs, les enfants de Dieu, beaucoup se sont livrés à manger la nourriture du roi. Et le bon vin, donc à midi, le soir, ils mangeaient très bien.
Mais Daniel, Anania, Azaria, Michaël, eux, ils ne mangeaient que de légumes ainsi qu'ils ne buvaient que de l'eau. Alléluia. Amen. Mais le roi avait fixé qu'il dit, au bout de 3 ans, il va les récupérer parce qu'on a enseigné la langue chaldéenne. Et au bout de 3 ans, le roi a appelé tout ce monde-là. Mais ce n'est que les 4. Daniel, Azaria, Anania, Michaël, qui ont été retenus dans la cour royale. Tous! Massanaïa. Alléluia. Amen. Ils se sont livrés à la convoitise. Les maîtres du roi. Ils se sont laissés suer aux maîtres du roi. Parce qu'eux, ils étaient un peuple déjà acquis, mis à part. Mais Daniel, Michaël, Anania, ils ont fait combien de temps? Dans 3 ans, ils ne mangeaient que les légumes, ils ne buvaient que de l'eau. Je ne sais pas si vous avez compris l'histoire. 3 ans pour que le roi les appelle. Donc 3 ans, ils ne mangeaient que des légumes et de l'eau. Pendant 3 ans. Parce que ce n'était pas une mince affaire. Mais à 3e année, le roi a fait appel. Il les a pris dans sa cour. Tout le monde a été rejeté. Alléluia. Amen. À cause de la nourriture, ne te laisse pas piéger. Une semaine seulement. Hein? Parfois, le matin, tu as un petit temps. À midi, tu prends. Le soir, tu vas dormir. Tu as 3 repas par jour. Mais là, maintenant, Dieu, tu viens que tu prennes seulement. Hein? Le soir. Ça ne compte pas. 3 ans. Toi, seulement 6 jours. 3 ans, ils ont mangé que des légumes et buvaient que de l'eau. 3 ans. Le jeûne et la prière, ça change beaucoup de choses. Mais quand nous jeûnons, nous prions, ce n'est pas que nous corrompons Dieu. Non. Donc nous nous humilions devant ce Dieu-là afin qu'une situation puisse changer. La situation qu'on n'en peut plus, qu'on n'arrive plus, comment à s'en sortir. Alléluia. Amen. Qui dépasse notre imagination, qui dépasse notre entendement. C'est pour cela que nous allons nous approcher devant ce Dieu-là. Qui a changé la situation pour les enfants d'Israël? À Jéricho. Qui les a donnés? La vie. Mais ils ont cherché Dieu. Ils ont payé le prix. Barricadé et fermé. Eux, c'était du matériel visible comme ça là. Des murs, tout ça, des soldats en haut, c'était visible comme ça là. Mais nous, maintenant, à l'ère actuelle, fermé et barricadé, c'est spirituel qu'on ne voit pas. C'est pourquoi le passage qui est passé, c'est pas là la prière. Ils ont dit, mais pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon-là? Vous dites vraiment, c'est là. Ne sauf par le jeûne et la prière. Donc, barricade fermée. Tu peux avoir des situations, tu vois, mais comment s'en parler? Et qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire qu'il y a des murs, mais qui sont invisibles. Alléluia. Amen. Bon, ça ne peut que changer en cherchant Dieu. Parce qu'il dit, Jérémie 30 en toi, invoque-moi, je te répondrai et je te montre des choses cachées que tu ne connais pas. Mais ce sont des promesses. Mais nous n'en utilisons même pas. Et le diable s'en moque. Il dit, nous avons tout, mais oh, Laetitia, oh, quand je vais pincer seulement, il va téléphoner, passer, ça ne va pas passer. Mais il a tout. Pardon, il a tout. Le diable s'en moque. On a tout, mais on ne sait pas s'en exercer. Amen. Alléluia. Mais pour sonner la trompette de l'autre côté, on est fort. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu me ramène encore pour ce dimanche là. Il n'aime pas ceux qui jeûnent et qui prient. Il ne les aime jamais. Quand tu commences à beaucoup jeûner, à beaucoup prier, tu deviens un ennemi grave du diable. Amen. Non, parce que ça lui fait très mal. Voilà, je vous ai donné déjà. Il dit son commandement, c'est commandement. Et le diable s'en moque. Il dit, nous avons tout, mais oh,
Laetitia, il dort, quand je vais pincer seulement, il va téléphoner, passer, ça ne va pas passer, mais il a tout. Pardon, il a tout. Le diable, c'est en moi. On a tout, mais on ne sait pas s'en exercer. Amen. Alléluia. Mais pour sonner la trompette de l'autre côté, on est fort. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu me ramène encore pour ce dimanche là. Il n'aime pas ceux qui jeûnent et qui prient. Il ne les aime jamais. Quand tu commences à beaucoup gêner, à beaucoup prier, tu deviens un ennemi grave du diable. Non, parce que ça lui fait très mal. Voilà, je vous ai donné déjà. Il dit son commandement, c'est commandement. Je vais vous en ajouter, il y en avait 10. J'ai donné, oui, c'est là-bas. 9 comme ça. Ouais. Le premier commandement. Ne permettez pas aux chrétiens de jeûner et de prier. Pourquoi il donne ça? Nous voyons que c'est comme si c'était un embêtement, mais moi j'ai mes affaires à moi, jeûner et prier. Mais lui, il sait. De l'autre côté, il sent. Quand nous jeûnons, quand nous prions, il sait ce que ça fait. Mais nous, à cela que Dieu a donné cela, nous voyons que c'est comme si c'est rien. Alléluia. Alléluia. Amen. La morue ne va pas prendre de fruits. Alléluia. Amen. Le KFC ne va pas prendre de fruits. Amen. Hein? C'est KFC. Hein? Oui. Ouais. Ça ne prendra pas de fruits. La soupe que tu aimes, ça sera toujours là. Amen. Mais mets ça un peu de côté. Il dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui se retrouvent dans sa bouche. Quand ils ont payé le prix, ils ont vu le résultat. Vous voyez la vie de beaucoup des hommes de Dieu, même dans la Bible. Ils passaient toujours par là. La prière. Moïse, il montait vers Dieu. 40 jours, 40 heures et nuits. Daniel, il montait devant Dieu. 21 jours. Jésus lui-même, 40 jours et 40 nuits pour dire qu'il est le même aujourd'hui. Il a souffert, hein? Alléluia. Il a souffert pour qu'aujourd'hui qu'on chante pour lui. Il est le même dans le monde entier que tu dises que toi tu es le même, toi-même. Il faut l'être vraiment. Donc il est le même, il a démontré qu'il est le même hier, aujourd'hui tellement. Il est rentré 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Moïse, 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Alléluia. Les jours où je vais cesser une semaine sans manger ni boire, je crois que le dimanche prochain, les bancs vraiment seront catastrophiques. Alléluia. Amen. Mais c'est avec la force du Saint-Esprit. De nous-mêmes, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Je dis, il y a des barrières invisibles qui se dressent contre les enfants de Dieu. Mais non, pour les vaincre, il a donné les moyens. Il dit, cherchez-moi, invoquez-moi. Ce sont des moyens que Dieu donne. Si nous nous amusons, de l'autre côté, ils ne s'amusent pas. Ils ne s'amusent pas. Voyez comme vous êtes là. Pourquoi il ne vous connaît pas? Lui, il connaît tout le monde. Mais comme nous avons un Dieu très puissant, il ne peut pas arriver à nous bousculer beaucoup. Parce qu'il savait que celui que nous avons, il lui a vaincu depuis 2000 ans sur la croix à Golgotha. Mais le Seigneur permet maintenant. Nous allons prier. Il y a des prisonniers dehors. Mais comment ils peuvent être délivrés? Vous m'excuserez pour ce comme ça. J'étais parti comme ça. Il y a des prisonniers. Mais comment ils peuvent être libérés? Enfermés quelque part. S'il y a des gens qui intercèdent, comment ils peuvent sortir? Toi qui es là. Vous voyez que ça sort toujours. Il faut évangéliser. Donc Dieu est en train de nous rappeler. Je vais dire, il y a deux prédicateurs qui sont passés ici, qui ne se connaissent pas. L'un est passé, il a parlé, il dit, il faut que l'Église évangélise. L'autre, il vient de quel pays? De l'Angleterre. L'autre, je ne sais pas, il vient de quel pays. Ils ne se sont pas rencontrés. Ils ont parlé de ça. Donc Dieu est en train de nous interpeller. Vous voyez comment Dieu nous parle?
c'est le moment de chercher Dieu. Alléluia. Mettons dans le premier plan ce qui est à lui, exécutons ce qui est à lui. Lui va s'occuper de ce qui est à toi. Amen. Alléluia. Il va s'occuper de ce qui est à toi. Quand tu t'occupes de ce qui est à Dieu. Au temps de Néhémie, il dit que le peuple prit à cœur pour rebâtir la muraille qui s'était écroulée. Mais il fallait que le peuple prenne à cœur cette œuvre-là. Alléluia. Amen. Si tu prends à cœur l'œuvre de Dieu, Dieu va s'occuper de ce qui est à toi. Sans même que tu lui dises, il doit dire, il prend soin de ce qui est à moi. Mais son problème, c'est ça. Dieu mettra la main. Mais ce que nous faisons maintenant, ce qui est à Dieu, nous mettons en deuxième position. Nous prenons ce qui est à nous, nous mettons en première position. Mais quand tu mets ce qui est à toi en première position, mais tu vas sans Dieu, Dieu reste derrière. Tu l'as laissé derrière. Et comment tu vas partir avec lui? Dieu reste en arrière. Lui va faire 6 jours. Mais, ceux qui prennent des médicaments, prenez des médicaments normaux. Alléluia. Si tu as un des médicaments, prends des médicaments normaux. Si tu peux manger quelque chose à cause de ce médicament, prends ce médicament-là. Ne te prive pas. Ce n'est pas écrit dans la Bible où Dieu a interdit de prendre des médicaments. Il n'y en a pas. Je ne veux pas que la police vienne chez moi. Alléluia. Amen. Prends les médicaments normaux parce que la médecine soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Ça marche de pair. Alléluia. Mais à partir de ce dimanche-là, donc avant 0 heure, donc toi tu rentres dans la prière. Amen. Si tu obéis, ceux qui obéiront, vous allez voir la différence. Dieu va remonter, ça va se voir, ça va se voir. Ceux qui verront seront ces 6 jours-là, 7 jours-là. Vraiment, la présence de Dieu, ça va se faire remarquer. Amen. Oui. Oui. Il y a ceux qui sont forts, il y a peut-être ceux qui sont enfermés. Non. Rentrons dans la même marche. Avec le peu que tu as là, Dieu va te fortifier. Mais il doit voir ta volonté à toi. Amen. Que tu veux y entrer. Au temps d'Israël, on sonnait de la trompette. Quand on sonnait de la trompette, il dit, les officiers parcouraient le camp. Il dit, ceux qui ont peur de la guerre, qui rentrent. Tu verras les champs. Qui quittent aussi la troupe, ils rentrent à la maison. Il y a d'autres. Dieu dit, ils sont encore nombreux. Si je vous donne ce pays, vous allez dire que c'est avec notre propre force. Ils sont nombreux. Dieu a donné la soif de l'eau. Il n'y avait pas d'eau. À un moment, il a fait sortir l'eau. Les gens commencent à courir. Quelqu'un a vu l'eau. Plonge dans l'eau. Pedro plonge dans l'eau. Michael plonge dans l'eau. Kemba et Donatella et Anna, ils ont pris de l'eau. Ils ont commencé à boire comme ça. Dieu dit, Josué, Gary, Michael, Pedro, allez, qui rentre à la maison. Je lui dis, mais Seigneur, mais quoi? Il dit, prends-moi Kemba, prends-moi Donatella, prends-moi Kylian, prends-moi Anna, ce sont eux qui vont partir à la guerre. Il a dit, tiens, Anna avec Kemba, ils vont faire quoi? Dieu dit, ce sont eux là, je vais vous donner le pays là. Tous les costauds sont rentrés chez eux. Et ceux qu'on ignorait, qu'on mettait derrière, ce sont eux. Dieu dit, Josué, je savais que je vais te donner la vie de Haï, de Gédéon. Tous les grands sont rentrés. Dieu peut faire des grandes choses avec les Zacharie. Amen. Avec les Jonathan. Amen. Vous le voyez que vous essayez comme des consonnes dirigées, vous confondre. Moi, les enfants là, ce Dieu-là est ben Dieu. Amen. Dieu voit le cœur de l'homme. Il y a des murs devant toi que tu ne vois pas. Mais c'est le moment d'invoquer l'Éternel. Il dit, aujourd'hui, jusqu'au 7e jour, que tu manges, la différence va se voir. Va se voir. Ne faites pas grève de la faim. Demande au Saint-Esprit d'être aidé. Amen. Il y a ceux qui travaillent, le travail, Dieu voit. Dieu au travail, mais il y a un moment aussi de travail, il y a un moment de pause des fois. Il y a ceux qui travaillent. Moi, il y a 1 heure pour faire des pauses. Il y aura des tentations, il y aura, surtout ces 7 jours, il y aura des tentations.
Alléluia. Faites attention. Toi qui es dans la prière tout le temps, vers la cousine, tu verras les saucissons que tu n'aimes même pas, mais pendant ces jours-là, tu vois les saucissons vont changer de couleur. Ça va commencer à faire tchaga. Tu vas mettre la main là. Bon, nous allons rentrer dans la prière. Alléluia. Ouais, des choses que tu n'aimais même pas, mais sache-le que pendant ces 7 jours-là, tu vas voir. Même les malaises, tu n'aimais même pas. Tu vas voir que maintenant c'est oh non, mon cœur. Voilà. Faisons très attention. Comme je vais dire qu'il n'aime jamais ceux qui gênent et ceux qui est prêt. Mais le seul moyen aussi que Dieu nous donne de nous approcher de lui, c'est par la prière. Nous allons prier maintenant. Toutes les barrières là. Vous savez ce que Dieu a montré à une sœur pour l'assemblée? Des murs. Ouais. Le diable est malin. Pour empêcher que d'autres viennent, il met des barricades derrière pour que ces gens ne viennent pas pénétrer dans la main des mains. Il y a des âmes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les gens qui distribuent des cartes. Non. Au moins 5, 6 rentrent là. Non, on va suffoquer ces gens-là. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à venir? Donc c'est qu'il y a des barricades. Il y a des barricades. Mais comment ces barricades doivent tomber? Israël. Pendant 7 jours, ils ont cherché Dieu. Et les barricades sont tombées. Il dit qu'ils se sont emparés de là, allez. Si tu t'attends aussi, peut venir. Mais comme il y a des barrières tout autour là, Dieu a déjà béni. Ce que tu as demandé là, tu as demandé quelque chose de grand là, de grand. Dieu t'a déjà donné ça. Tu es dans la salle. Dieu t'a donné, mais il y a une lutte farouche. Tu attends quelque chose de grand. À Dieu t'a déjà donné. Amen. Mais il y a une interposition dans le chemin. Daniel priait. Dieu a dit, mais j'ai déjà donné à Daniel, mais qu'est-ce que j'entends de bruit là? Dieu regarde, oh là là! Le chef de Perse, il s'est dressé contre l'ange Gabriel. Dieu dit, ah, Michael, vite, descends, parce que Gabriel a un problème. Pourquoi le diable l'a intercalé en cours de route? Et quand Michael est descendu, maintenant, c'est là où il a dégagé. C'est là où on dit que Daniel a fait 21 jours. Mais quand, maintenant, le puissant de Perse est dégagé, l'ange Gabriel vient et dit, Daniel, dès le premier jour, Dieu t'a déjà donné. Mais je t'ai amené ça en cours de route. Les chefs de Perse s'est dressé contre moi. C'est pour ça que j'ai duré autant comme ça. Alléluia. Amen. Ça traîne. Les livrets est déjà descendu pour te donner cela. Amen. Mais il y a des barricades. Si tu prends les légères, cette prière de cette semaine-là, tu vas dire que mais c'est Dieu là, est-ce qu'il m'a écouté? Dieu t'a déjà écouté. Amen. Il dit, je t'ai établi sur les nations du royaume, afin que tu arraches et que tu abattes. Arracher, c'est donc tu as le droit, et que tu abattes, c'est pareil à lui. Oui, maintenant. Et que tu ruines, et que tu détruis, que tu plantes, et que tu bâtisses. Il y en a combien qui prononcent ce verset-là? Non, évangile, ce n'est pas toi. Il y en a combien? C'est ce que je viens de dire là. Il y en a combien qui prononcent cela? Il y en a combien? Ah, toi, tu dis tout le monde, toi. Tu ne connais pas les autres. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, on prépare ça. Les barrières. Pour nous, maintenant, c'est des barrières invisibles à l'heure actuelle. Mais comme nous avons cette autorité-là, ça peut changer. Alléluia. Amen. Dieu a sa part à faire. Toi aussi, tu as ta part à faire. Amen. De s'approcher devant lui, en le cherchant, en mettant en fait d'autres choses de côté. Alléluia. Amen. Le jour où tu sais que tu t'approches vers Dieu, fais le Seigneur, que je sorte vraiment de ce monde et que je ne sois que devant toi. Et avant de rentrer dans la prière, parle au corps. Alléluia. Amen. Tu dois lui parler. Il écoute.
Ce corps écoute. Tu lui donnes, tu le regardes, tu lui dis, je veux, pendant que je serai dans la prière, pendant ces 7 jours, toi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais je t'interdis, n'accepte pas ça. Ça, il écoute. Il écoute ce corps-là, il écoute. Il a des oreilles, il entend. C'est pas comme ça, dit, oh mais je me sens, cette semaine qui vient, c'est comme si je serais malade. La semaine qui vient, tu tombes malade. Comment? Le corps a entendu qu'il serait malade. Et ça va exécuter parce que tu as parlé qu'il serait malade la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, tu es malade. Voilà ton bon bisou. Mais c'est ce que tu as dit. Mais maintenant, c'est dans la prière. Maintenant, change la formule. Que ce corps-là fasse quoi? Vous voyez pas quand on est dans la prière. Si tu n'as pas pris vraiment l'autorité, tu vois un moment, tu as des maux d'estomac, tu as mal à la tête, tu sens vraiment, c'est comme ta tête va s'enlever. Chez nous, quand tu as fait le premier jour, deuxième, pour rentrer au troisième jour, ah là là là, c'est là où, si tu n'es pas bien préparé, le deuxième jour après, tu peux lâcher. Tu peux lâcher. Mais quand tu tiens bien, Jésus a fait combien? Premier jour dans le tombeau, deuxième jour, et le troisième jour, c'est là où il devait sortir, c'est là où il y avait la barre, dans la prière. Quand tu fais le premier jour, quand tu passes le deuxième jour, ça y est. Troisième jour, tu pars. Parce que Jésus, le troisième jour, il est sorti du tombeau. Toi, tu peux faire même 7 jours, même 15 jours. Tu peux partir. Guy, tu peux faire 15 jours. Hein? Oh. Mais pourquoi tu me rigoles? Il peut faire 15 jours, il peut faire. Mais si, quand tu parles à ton corps, ça va obéir. Ça va obéir. Aimons la prière. Amen. Alléluia. Amen. Aimons la prière. Seigneur, fais de moi un homme, une femme qui se mette sur la brèche pour te chercher. C'est quand je prie et que je vois ce résultat-là. Fais-toi un intercesseur. Fais-toi une personne violente pour le sang de Dieu. Amen. Dieu sait comment faire. Que tu sois utile entre les mains du Seigneur. Amen. Parce que dans la maison du Seigneur, il y a des vases qui sont utiles et des vases qui ne sont pas utiles. Parmi les chrétiens, il y a des catégories. Parmi les chrétiens, il y a des catégories. Même parmi les hommes de Dieu, il y a des catégories. Ouais. Mais on ne peut que tout par son esprit. C'est pour ça que, mais la grande chose, fuir les péchés. Alléluia. Fuir les péchés. On dit que Jésus a vaincu les aiguillons de la mort. Les aiguillons de la mort, ce sont les péchés. Alors que nous sommes des hommes sur la chair, dans la chair. Mais lui, il a vaincu le péché. Mais par son esprit, nous aussi nous sommes capables d'éviter cela. Alléluia. Quand quelqu'un veut pécher, mais tu sentiras une voix qui te parle. Tu dis non. Non. Mais quand tu te laisses que la chair domine, facilement, tu vas tomber dans cette attaque. Tu ne diras pas que oh, Dieu ne m'a pas averti. Non, l'Esprit de Dieu qui est en toi te dit non. Amen. Non. Amen. Mais comme toi tu aimes ça, tu y vas. Pourquoi tu laisses la chair prendre le dessus de l'Esprit? Parce que l'Esprit et la chair ne peuvent pas collaborer. Amen. Un enfant de Dieu, il faut éviter de marcher selon la chair. Amen. Laissez l'Esprit agir. Ouais. Pourquoi on n'est pas faible dans la prière? Parce que la chair domine. Amen. Alléluia. Amen. La chair domine. On laisse trop les effets de la chair agir dans nos corps. Et puis on est faible. Mais quand tu t'opposes à ce qui est charnel, non. Tu dis non, non, non. Il va écouter et ça va s'éloigner des travaux. Amen. Pourquoi le diable vous pousse dans le péché? Qu'on soit affaibli dans la prière. C'est ça. Il n'aime pas ceux qui prient beaucoup. Il n'aime pas ceux qui gênent. Il n'aime pas. Parce que Dieu, il écoute. Quand nous voyons dans la Bible beaucoup de gens qui ont cherché Dieu dans la prière, comment est-ce que Dieu a réagi? C'est ce même Dieu qui n'a pas changé. Même le cas. Toi, tu as ton temps. Abraham avait 99 ans.
Sarah, 81 ans. Mais ils ont eu ce qu'ils avaient, ils n'en avaient pas. Ils ont tenu ferme. Amen. Évitez des confessions négatives dans vos bouches. Même la situation est difficile, confessez toujours positivement. Alléluia. Amen. Je peux, j'arriverai, j'aurai, je veux réussir, je veux monter, j'arriverai là-bas, j'aurai ça. Amen. Même tu ne le vois pas. Regarde maintenant Israël. Dieu dit, je vous livre Jéricho. Mais Jéricho, les gens étaient encore là-dedans. Le muret était encore là. Mais Dieu dit, je vous livre Jéricho. Et Josué est rentré dans la vision du Seigneur. Il dit, Dieu a dit, il nous a livré déjà à Jéricho. Et Josué a confessé négativement. Et le 7e jour, ils ont vu la vie de Jéricho. Mais le malin nous pousse à ces confessions-là, qui n'est pas de la gloire de Dieu. Parce qu'on voit la situation, directement, on panique. On panique. Même ça dure. Même une prophétie, ça dure. Attends-le, ça va accomplir. Amen. Dieu ne voit pas comme nous voyons. Dieu ne compte pas comme nous comptons. Nous comptons façon des hommes. Mais Dieu a sa façon de compter. Il sait comment faire. Mais gardons confiance en ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Le dernier texte là, AG, chapitre 2, verset 1 à 9. AG, c'est à côté de Miché, là-bas. AG, avant Zacharie. AG, chapitre 2, verset 1 à 9. AG chapitre 2, verset 1 à 9. Bon, la lectrice, si vous pouvez me lire. AG chapitre 2, verset 1 à 9, c'est ça? Ouais. Je lis au nom de Jésus. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète AG. Comment on peut le volume? Par le gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotzadak, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotzadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Je vois, je pense au verset 4. Maintenant, fortifie-toi. Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, grand sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays de l'Éternel. Et travaillez. Donc, fortifie-toi, Zorobabel, c'est toi. Zorobabel, c'est moi. Fortifie-toi, Josué. Josué, c'est toi. Josué, c'est moi. Et il dit, peuple entier, et dit, travaillez. Donc, Dieu voit que nous dormons. On dort. C'est pour cela qu'il existe. Il dit, peuple entier, travaillez. Donc, Dieu est en mission en France.
Je suis en mission enfant. Ce n'est pas que ta mission et que tu viennes seulement devant ici annoncer la parole de Dieu. Même là où tu es, Dieu est capable de gagner des âmes au travail de toi. Si toi tu ouvres la bouche, vous savez que le diable fait? Il met tout d'abord la peur devant toi. Pour que tu n'ailles pas voir telle ou telle personne. Mets la peur devant toi, dis, ah, la façon qu'il est, oui, qu'elle est, il va me lancer une parole là, donc fini. Parce qu'il a fait la peur devant toi. Et tu ne pourras pas partir. Alléluia. Amen. Mais ce Dieu-là, il a à tout. Il dit, verset 5, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Nous sommes venus tous de l'Égypte. Quel est ton Égypte? D'où tu es venu? Quel est ton Égypte? Quel est ton Égypte? Mais nous sommes venus du monde, non? Alors c'est notre Égypte. Parce qu'on était sans Dieu, on ne connaissait pas à Dieu. Donc, il dit, je vous ai fait sortir de l'Égypte. Voilà. C'est Dieu là nous on aime. Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'étendrai les cieux et la terre, la mer et le sec. Et pendant toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. L'argent est à moi et l'or est à moi. Tu dis, ah, mon portefeuille, mon salaire, c'est moi qui ai bossé, c'est à moi ça. Non, participer à l'œuvre de Dieu, non, j'ai sué, je sortais 5 h du matin pour rentrer très tard. Oh là là, oh non, laisse tomber. Mon chèque c'est à moi, hein, t'es bien, hein. Bon. Non, c'est pas toi, Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. C'est pour le même en première position, c'est lui. Amen. C'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Pensez tout d'abord à lui et à son honneur. Cette dame-là a dit, Seigneur, je n'ai qu'un peu de l'huile, un peu de farine. Nous allons mourir. Je fais ça et puis on mange, on meurt avec moi et mon enfant. L'homme dit, non, fais tout d'abord. Pour moi, l'homme de Dieu, je mange. Et puis, tu verras. Il n'a pas dit que ça va se faire quoi? Il y avait la famille dans le pays. Les gens mouraient. Et moi, je viens. Mamie. C'est Cameroun de là, c'est moi qui dois manger avant. Oh, mais papa, non, pas papa, oui, moi. Je mange tout d'abord. Pendant que les gens meurent, on se contrait là. Toi, tu peux le faire, Anna. Tu vas dire, mais Kemba avec Pedro, les gens meurent. Ah non. Mais cette femme-là a écouté la voix de l'Éternel dans l'homme de Dieu. Peu de farine et peu d'huile. Il fallait qu'elle prépare cela. Il devait manger lui et son enfant. Et puis ils allaient mourir. Parce qu'il y avait la mort partout dans le pays. Mais cette femme-là a passé dans l'autre degré. Elle a placé Dieu de l'avant. Elle a préparé la farine. Elle a mis de l'huile. Le bon gâteau là. L'homme de Dieu était assis comme ça. Là, devant la Laetitia avec les Kylian. Kylian est là. L'autre là. Même Kemba, la même manière. Quand je fais comme ça, les enfants. L'homme de Dieu a mangé, il n'a même pas regardé les enfants. Je vois que dans ton cœur, les fils, on n'a pas senti même de Kylian. Qu'est-ce qu'on va faire? Si cette femme l'avait murmuré, elle n'aurait rien. Parce que Dieu voyait, la femme a fait cette farine-là et de l'huile-là d'un cœur sincère. Elle a vraiment donné à l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu a fini de manger, et l'homme de Dieu a roté, il a fait oh. Il dit, va à la cuisine. La femme rentre dans la cuisine comme ça. La farine a monté, l'huile a monté. Oh, mais ça vient d'où? L'homme de Dieu dit, jusqu'à ce que la famine finira dans ce pays. Toi, tu auras de quoi manger avec toute ta famille. Mais partout, il y avait des morts.
Attention quand vous recevez l'homme de Dieu chez vous. Je ne dis pas seulement moi. Je peux t'envoyer un autre servir, de passage comme ça là. Faites attention. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me rend comme ça. Quand nous sommes, tu vois un homme de Dieu, ferme la voix. Mais qu'est-ce qu'ils ont maintenant? Ils sont venus là, mais c'est midi, nous, il y a la paix, on n'a pas commencé. Ferme. Wow! L'homme de Dieu n'a pas vu. Mais celui qui est en haut, il a vu comment tu es couru pour aller fermer ton armoire. Pour qu'il ne fasse pas sortir des brochettes ou bien quoi là. Mais tu ne sais pas l'homme de Dieu est passé pourquoi. Ce n'est pas moi je dis papa, un homme de Dieu comme ça. Tu ne sais pas pourquoi cet homme-là est passé chez toi. Ça peut le dire, il passe chez toi. Je ne dis pas selon moi. Quand l'homme de Dieu ne joue pas chez toi comme ça, il vient, faites attention. Donc, il est rentré avec quelque chose. De quelle manière tu l'as reçu ou tu le reçois? Tu l'as mal reçu. Quand tu vas tourner le dos, il sort comme ça. La chose que Dieu a ramenée pour toi, il la ramène. Voilà. Ça sort avec l'homme de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a au milieu de vous? C'est Dieu qui conduit. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Faites attention de laisser l'homme de Dieu main vide. Je ne sais pas pourquoi. Je ne dis pas qu'on pense qu'on a les besoins. Je ne sais pas pourquoi. Faites très attention. Si tu n'en as pas, Dieu voit vraiment que ma fille, mon fils n'en a pas. Quand il y a même 5 euros, quand il y a même un bonbon, même un biscuit, donne à cet homme-là. Je ne dis pas c'est bon, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Faites attention. Je ne sais pas pourquoi cet homme-là est passé par là. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez aujourd'hui comment je suis pasteur? J'avais reçu des hommes de Dieu. Je ne sais pas. Vous savez quand les hommes de Dieu viennent d'Afrique, ils sont comment? Voir comment ils s'habillent. Tu vois, celui-là vraiment, il vient d'arriver. Avant c'était l'hiver. C'était l'hiver. Ils sont rentrés comme ça. J'ai dit à ma femme, me dit, faites vite. Je vois que ces gens-là, ils sont faim. Elle dit quoi? Elle dit oui, non, faites vite. Même le peu qu'on a là, faites ça. Elle s'est débrouillée, papa, un peu de lait, comme il fait des fois, elle a mis du lait, tout ça là, elle chauffait, puis il peut de manger. Elle me dit, prépare même le peu avec la semoule là, bien que nous restons comme ça, mais Dieu qui mange. Les hommes de Dieu, ils ont mangé. C'était deux. Quand ils ont mangé, moi j'étais assis de regarder comme ça. Et nous ne sommes pas pour découvrir. Mais, tu as réussi de passer dans cette maison. Ils étaient venus d'Afrique. La première fois qu'ils viennent ici en Afrique. Et tu as réussi des hommes de Dieu. Ce que nous sommes, c'est ce que tu deviendras. Moi j'étais assis comme ça, je me dis, oh mais il me cherche quoi? Moi je n'ai pas besoin de ça. Ils ont poussé comme ça. Ils ont manœuvré. Quelques temps après, le pasteur que j'avais, vous l'avez vu les autres à la place d'amour, pasteur Mathieu là, pour qu'il mette la main sur toi comme ça, pour que tu sois dans la misère, il faut que Dieu nous parle. C'était pas n'importe. Non, c'est pas. Non. Mais, ce que j'avais fait à ces deux hommes de Dieu, voilà, pardon, ils étaient partis. Mais, moi j'étais étonné. Les jours que le pasteur m'a dit de prier pour vous, c'était une âme attendue, c'était une attente. Comme c'est qu'on venait comme ça, dimanche, on venait un jour comme ça, et aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Nous, regardez. Et après, tu vas pour Domingos. Puis, je te fais évangéliste international. Quand le Dieu prononce. Vous connaissez Domingos? Il se promène partout. Jamais il est d'affaires. On l'a dit, tu seras évangéliste international. C'est qu'il a prononcé sur lui. Et c'est ce qui s'accompagne. Et c'est pour ça que moi, il ne faut pas s'amener quand le Dieu prononce quelque chose, faites attention.
Et donc, il est partout, partout. Il est presque rare ici, en France. Il est partout. Et quand il a fini, moi j'étais là. Je regardais. À la fin, il m'a fait dire, je dis, moi je crois que je vais prier, faire la prière finale pour que. Parce que c'était presque la fin. J'arrive là des fois. Il dit, mets-toi là, mets-toi là, qu'est-ce qu'il y a? Il demande à la foule. Il dit, aujourd'hui, je veux partager ce travail avec cet homme. Il dit, vous allez l'appeler qui? Toute l'assemblée appelle. Dites-moi, pasteur. Il y a des écailles qui sont tombées dans mes yeux comme ça. Bon! C'est sérieux. Je vis la salle autre chose. Mais quoi? J'avais réussi 2 hommes derrière. Regarde, ça a dépassé quand même le temps. Mais Dieu est dans sa parole. Alléluia. Voilà comment le temps va passer là. Nous allons chercher Dieu. Bon, jusqu'à dimanche, je me dis 0h17, 0h17. Et tu en profiteras aussi toi-même l'occasion de mettre ce que tu en as besoin. Donc Dieu te donne le temps. Ils ont fait 7 jours. Le 7e jour, 7 fois le tour de la vie. Ils ont quand même reçu ce dont ils en avaient besoin. C'est presque ce que tu cherches. Mais il y a des barricades. Mais ça peut tomber comment? Ça peut être des barrières spirituelles, physiques, matérielles et financières. L'autre là, il ne peut pas aimer que le chrétien puisse progresser. Il va faire toujours les battre dans les roues. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes plus que Alléluia. Qui sont ceux-là qui n'arrivent même pas à faire même pas 20 minutes dans la prière? Même dépasser même pas 20 minutes. Dis, toi tu passes 20 minutes en prière. Ah, voilà. Ah, c'est quand même laisse-le. Alléluia. Ne regrette pas. Le peu de force que tu as là, va devant le Seigneur. Avec le peu de force que tu as là, même les minutes que tu as là, tu peux sembler, on est quelle heure là? 1h de 10. Tu fais 20 minutes. Jusqu'à 1h15, 20 minutes. Tu te repenses. Tu peux lire la Bible. Je pense qu'une heure après, tu dis encore 20 minutes. Et voilà. Avec ces 20 minutes, tu peux faire 1 heure dans la journée. Avec les 20 minutes, 20 minutes. Parce que nous n'avons pas la même mesure de foi. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les autres. Mais avec tes 20 minutes dans la journée, tu peux faire 1 heure. Et dit, si vous avez la foi, comme ces grains de s'élever là, vous direz à cette montagne, hors de toi de là, ça va se faire. Alléluia. Voilà. Donc maintenant, le texte à méditer pour la prière. Josué là, qu'on a lu, chapitre 6, verset 1 à 7. Et puis Agé là, chapitre 2, verset 1 à 9. Josué là, chapitre 6, verset 1 à 7. Agé, chapitre 2, verset 1 à 9. Sans oublier Daniel, chapitre 1, verset 1 à 21. Et puis Néhémie, chapitre 4, tout le chapitre 4. Je répète encore. Josué, chapitre 6, verset 1 à 7. Daniel, chapitre 1, verset 1 à 21. Agé, chapitre 2, verset 1 à 9. Néhémie, chapitre 4, tout le chapitre 4. Néhémie, chapitre 4. Vous allez voir comment est-ce qu'ils ont rebâti la muraille qui était tombée. Comment étaient les dispositions du cœur de ce peuple-là.
Voilà. Amen. Amen. C'est écrit. Peut-être la semaine passée, là, dimanche, il y en a d'autres qui n'ont pas pu noter ce qu'on a pu donner là. Il y en a peut-être des personnes qui n'ont pas pu tout noter là. Je peux relire un peu seulement un peu vite. Ça t'avait noté, toi? Tu n'étais pas là? La rage t'a fait? Ceux qui étaient là, ou ceux qui n'étaient pas là. Donc j'ai dit la mesure après mesure, leur commandement à eux. Dans l'Internet, c'est déjà j'ai déjà mis sur Internet. Ceux qui peuvent voir l'Internet, je suis ça. Bon, ceux qui ont l'Internet, qui ont ceux qui ont l'Internet à la maison. Bon, ils peuvent voir ça, je crois, Dans YouTube, dans notre site, il y a la publication de dimanche passé. Avec la date de dimanche. Ça, on peut la YouTube, vous tapez Évangéliste Moïse. pasteur. Non, vous tapez seulement pasteur Bon. Vous le verrez. Ah bon? Oh, ça passe à l'internet. Bon, pour la bonne forme. Alléluia. Pour la bonne forme, pour ne te pas. Je répète ça vite. Mais sur l'Internet, vous allez vraiment bien le voir. Donc, c'est qu'il a. 1. Il dit, ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais qu'ils lisent des romans, des livres à caractère religieux, etc. Troisièmement, dites aux chrétiens que Dieu n'a pas besoin, dites aux chrétiens que leur Dieu n'a pas besoin de leurs dîmes et de leurs offrandes. C'est le troisième. Quatrième, choisissez les chrétiens pauvres, ou bien aimants, de ne pas donner leurs dîmes et les offrandes pour que les chrétiens désobéissent et n'honorent pas leur Dieu et qu'ils demeurent dans la pauvreté. L'autre, allez propager la haine dans les églises, les communautés et entre les chrétiens. Ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, d'enseigner, pour que les chrétiens n'entendent pas la parole de Dieu et qu'ils n'aient pas la foi. Allez propager la polygamie, ainsi Satan aura plusieurs âmes. Soumettez les chrétiens à l'adoration des images de représentation des îles et d'or. Amen. Amen. Je crois Internet, ça se voit. Voilà le peu qu'on a pu partager là. Vraiment, c'est juste 13 heures. Nous allons seulement à prier. Mettons-nous debout. A fait cette farine-là et de l'huile-là d'un cœur sincère. Elle a vraiment donné à l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu a fini de manger, et l'homme de Dieu a rôté, il a fait « Ouah !» Il dit « Va à la cuisine ». La femme rentre dans la cuisine comme ça. La farine a monté, l'huile a monté. Oh, mais ça vient d'où? L'homme de Dieu dit jusqu'à ce que la famine finira dans ce pays. Toi, tu auras de quoi manger avec toute ta famille. Mais partout, il y avait des morts. Attention quand vous recevez l'homme de Dieu chez vous. Je ne dis pas seulement moi. Dieu peut t'envoyer un autre servier de passage comme ça là. Faites attention. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me rend comme ça. Quand tu vois un homme de Dieu, ferme la voie. Mais qu'est-ce qu'on maintenant? Ils sont venus là, mais c'est midi, nous, il y a la peur, on n'a pas de ferme. Wow! L'homme de Dieu n'a pas vu. Mais celui
vient d'en haut, il a vu comment tu es couru pour aller fermer ton armoire. Pour qu'il ne fasse pas sortir les brochettes ou bien quoi là. Mais tu ne sais pas l'homme de Dieu est passé pourquoi. Ce n'est pas moi je dis papa, un homme de Dieu comme ça. Tu ne sais pas pourquoi cet homme-là est passé chez toi. Ça peut nous dire, il passe chez toi. Je ne dis pas selon moi. Quand l'homme de Dieu joue pas chez toi comme ça, il vient, faites attention. Donc, il est rentré avec quelque chose. De quelle manière tu l'as reçu ou tu le reçois? Tu l'as mal reçu. Quand tu vas tourner le dos, il sort comme ça. La chose que Dieu a ramenée pour toi, il la ramène. Voilà. Ça sort avec l'homme de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'est pas mon message. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a au milieu de vous? C'est Dieu qui compte. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Faites attention de laisser l'homme de Dieu main vide. Je ne sais pas pourquoi. Je ne dis pas qu'on pense qu'on a les besoins. Je ne sais pas pourquoi. Faites très attention. Si tu n'en as pas, Dieu voit vraiment que ma fille, mon fils n'en a pas. Quand il y a même 5 euros, quand il y a même un bonbon, même un biscuit, donne à cet homme-là. Je ne dis pas c'est bon, il y a beaucoup des hommes de Dieu. Faites attention. Je ne sais pas pourquoi cet homme-là est passé par là. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez aujourd'hui comment je suis pasteur? J'avais reçu des hommes de Dieu. Je ne sais pas. Vous savez quand les hommes de Dieu viennent d'Afrique, ils sont comment? Voir comment ils s'habillent. Tu vois, tu fais ah, celui-là vraiment, il vient là, il vient d'arriver. En gros, c'était l'hiver. C'était l'hiver. Ils sont rentrés comme ça. J'ai dit à ma femme, venez, faites vite. Je vois que ces gens-là, ils sont fins. Elle dit quoi? Oui, non, faites vite. Même le peu qu'on a là, faites ça. Elle s'est débrouillée, papa, un peu de lait, comme il fait des fois, elle a mis du lait, tout ça là, elle chauffait, puis il prend de manger. Elle dit, prépare même le peu avec la semoule là, bien que nous restons comme ça, mais Dieu qui mange. Les hommes de Dieu, ils ont mangé. C'était deux. Quand ils ont mangé, moi j'étais assis de regarder comme ça. Et nous ne sommes pas quoi décorer. Mais, tu as réussi de passer dans cette maison. Ils étaient venus d'Afrique. La première fois qu'ils viennent ici en Afrique. Et tu as réussi des hommes de Dieu. Ce que nous sommes, c'est ce que tu deviendras. Moi je suis assis comme ça, je me dis, oh, mais ils me cherchent quoi? Moi je n'ai pas besoin de ça. Ils ont poussé comme ça. Ils ont malheureux. Quelques temps après, le pasteur que j'avais, vous l'avez vu déjà à la place d'Amour, pasteur Mathieu là, pour qu'il mette la main sur toi comme ça, pour que tu sois dans le misère, il faut que Dieu nous parle. C'était pas n'importe. Non! Non, c'est pas. Non. Mais, ce que j'avais fait à ces deux hommes de Dieu, voilà, pardon, ils étaient partis. Mais, moi j'étais étonné. Les jours que le pasteur me dit de prier pour vous. C'était une âme attendue, c'était une attente. Comme c'est qu'on venait comme ça, dimanche, on venait un jour comme ça. Et Dieu, je vais faire quelque chose. Nous, regardez. Et après, tu vas pour dormir gosse. Puis, je te fais évangéliste international. Quand le Dieu prononce, vous connaissez Domingos? Il se promène partout. Jamais il est d'affaires. Après, il a dit, tu seras évangéliste international. C'est qu'il a prononcé sur lui. Et c'est ce qui s'accomplit. Et c'est pour ça que moi, il ne faut pas s'amuser quand le Dieu prononce quelque chose, faites attention. Et Domingos, il est partout. Il est presque rare ici, en France. Il est partout. Et quand il a fini, moi j'étais là. Je regardais tout. À la fin, il m'a fait dire, viens. Moi je croyais que je vais faire la prière finale pour que. Parce que c'était presque la fin. J'arrive là devant. Il dit, mets-toi là, fais ça. Il demande à la foule. Il dit, aujourd'hui, je veux partager ce travail avec cet homme.
Il dit, vous allez l'appeler qui? Toute l'assemblée appelle. Dites-moi, pasteur. Il y a des écailles qui sont tombées dans mes yeux comme ça. Bon! C'est sérieux. Je vis la salle autre chose. Mais quoi? J'avais réussi 2 hommes derrière. Regarde, ça a dépassé quand même le temps. Mais Dieu est dans sa parole. Alléluia. Voilà. Vraiment, le temps va pas ce qu'elle a. Nous allons chercher Dieu. Bon, jusqu'à dimanche, je me dis 0h17, 0h17. Et tu en profiteras aussi toi-même l'occasion de mettre ce que tu en as besoin. Donc Dieu te donne le temps. Ils ont fait 7 jours. Le 7e jour, 7 fois le tour de la vie. Ils ont quand même reçu ce dont ils en avaient besoin. C'est presque ce que tu cherches. Mais il y a des barricades. Mais ça peut tomber comment? Ça peut être des barrières spirituelles, physiques, matérielles et financières. L'autre là, il ne peut pas aimer que le chrétien puisse progresser. Il va faire toujours les battre dans les roues. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes plus que Alléluia. Qui sont ceux-là qui n'arrivent même pas à faire même pas 20 minutes dans la prière? Même dépasser même pas 20 minutes. Dis, toi tu passes 20 minutes en prière. Ah, voilà. Ah, c'est quand même laisse-le. Alléluia. Ne regrette pas. Le peu de force que tu as là, va devant le Seigneur. Avec le peu de force que tu as là, même les minutes que tu as là, tu peux sembler. On est quelle heure là? 1h de Nice. Tu fais 20 minutes. Jusqu'à 1h15, 20 minutes. Tu te réponds. Tu peux lire la Bible. Tu passes 1 heure après, tu dis encore 20 minutes. Tu vois là? Avec ces 20 minutes, tu peux faire 1 heure dans la journée. Avec les 20 minutes, 20 minutes. Parce que nous n'avons pas la même mesure de foi. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les autres. Mais avec tes 20 minutes dans la journée, tu peux faire 1 heure. Et dit, si vous avez la foi comme ces grains de s'élever là, vous direz à cette montagne, hors de toi et là, ça va se faire. Alléluia. Voilà. Donc maintenant, le texte à méditer pour la prière. Josué là, qu'on a lu, chapitre 6, verset 1 à 7. Et puis Agé là, chapitre 2, verset 1 à 9. Josué là, chapitre 6, verset 1 à 7. Agé, chapitre 2, verset 1 à 9. Sans oublier Daniel, chapitre 1, verset 1 à 21. Et puis Néhémie, chapitre 4, tout le chapitre 4. Je répète encore. Voilà. Amen. Amen. C'est écrit. Peut-être la semaine passée, là, dimanche, il y en a d'autres qui n'ont pas pu noter ce qu'on a pu donner là. Il y en a peut-être des personnes qui n'ont pas pu tout noter là. Je peux relire un peu seulement un peu vite. Ça t'avait noté, toi? Ça n'était pas là? La rage t'a fait? Ceux qui étaient là, ou ceux qui n'étaient pas là. Donc j'ai dit la mesure après mesure, leur commandement à eux. Dans l'Internet, c'est déjà j'ai déjà mis sur Internet. Si tu peux voir l'Internet, je suis aussi. Bon, ceux qui ont l'Internet, ceux qui ont l'Internet dans la maison. Bon, ils peuvent voir ça, je crois, dans YouTube, dans
un autre site. Il y en a. La publication de dimanche passé. Avec la date de dimanche. Ça, on peut Ah, dire. ça, si, il y a la Oui, oui. Avec la date. YouTube, vous tapez Évangéliste Moïse. pasteur. Non, vous tapez seulement pasteur bon. Vous le verrez. Ah bon? Oh, oh. Ça passe sur Internet. Hein. Bon, pour la bonne forme. Alléluia. Pour la bonne forme, ne te pas. Je répète ça vite. Mais sur l'Internet, vous allez vraiment bien le voir. Donc, c'est ce qu'il a dit. 1. Il dit, ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais qu'ils lisent les romans, les livres à caractère religieux, etc. Troisièmement, dites aux chrétiens que Dieu n'a pas besoin, dites aux chrétiens que leur Dieu n'a pas besoin de leurs dîmes et de leurs offrandes. C'est le troisième. Quatrième, choisissez les chrétiens pauvres ou bien aimants de ne pas donner leurs dîmes et les offrandes pour que les chrétiens désobéissent et n'honorent pas leur Dieu et qu'ils demeurent dans la pauvreté. L'autre, allez propager la haine dans les églises, les communautés et entre les chrétiens. Ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, d'enseigner, pour que les chrétiens n'entendent pas la parole de Dieu et qu'ils n'aient pas la foi. Allez propager la polygamie, ainsi Satan aura plusieurs âmes. Soumettez les chrétiens à l'adoration des images de représentation des îles et d'or. Amen. Amen. Toi, Internet, ça se voit. Voilà le peu